couper. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ici représenté par Monsieur le conseiller. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ici représenté par Monsieur le conseiller. Mesdames et Messieurs du cabinet de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, distingués hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et agents de l'administration des affaires coutumières, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Fonction publique, tient à l'érection et au maintien d'un appareil administratif compétitif et moderne, au regard des enjeux de développement vers lesquels aspire le peuple de notre pays. Ainsi, c'est dans le cadre de la rationalisation des cadres et structures organiques des administrations, du bon fonctionnement et de la continuité des services publics au niveau central et déconcentré qu'il appuie à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, de prendre l'arrêté numéro 008-CAP.VP-MA-FP-MA-ISP-JPL-2026 du 28 janvier 2026 portant mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique. Cet acte juridique est pris conformément aux prescrits des articles 19 alinéa 1 et 74 alinéa 1 et 2 de la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025, modifiant et complétant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, qui dispose respectivement, je cite, « Les agents nommés au grade sont mis à la disposition des responsables des services administratifs énumérés à l'article 2 de la présente loi par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Le secrétaire général de l'administration est nommé par le président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres parmi les hauts fonctionnaires revêtus au moins du grade de directeur dans l'administration publique. Les secrétaires généraux sont affectés et mis en place par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. » Fin de citation. À ces dispositions légales s'ajoute celle de l'article 5 du décret numéro 24/11 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents de carrière des services publics de l'État, qui dispose, je cite, « Les agents de catégorie A et B sont affectés en interne, au niveau central et en province, par commission d'affectation des ministres ou responsables des services dont ils dépendent, à l'exception des secrétaires généraux qui sont affectés et mis en place par arrêté du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. » C'est donc en vertu de cet acte juridique et conformément aux missions régaliennes de l'Inspection générale de l'administration publique que nous avons l'honneur de représenter, que la cérémonie de ce jour est organisée en vue d'installer solennellement le haut fonctionnaire nommé et affecté
pour le compte de l'administration des affaires coutumières. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, et ainsi qu'à celui de Monsieur l'inspecteur général, je vous souhaite donc la bienvenue et je vous demande d'être attentif à la cérémonie qui va se dérouler dans cette salle pour assister donc à la prise effective des fonctions du nouveau secrétaire général. Je vous remercie. Novembre, et là, directement, on va poser les signatures pour authentifier les actes qui viennent d'être posés. Monsieur Augustin Mungimi Kiamweni, qui est en l'honneur aujourd'hui, est licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Après ses études, en 2003, il est entré dans l'administration publique où il a gravi tous les échelons en exerçant les fonctions ci-après. Premièrement, au secrétariat général à l'intérieur et sécurité. À la 3e direction, chargé de la tutelle des ETD. Il fut rédacteur à la division chargée de la gestion des affaires coutumières de 2003 à 2007. Rédacteur et vérificateur des budgets des ETD à la division chargée des finances et budgets des entités territoriales décentralisées de 2007 à 2009. Deuxièmement, au secrétaire de 2007 à 2009. Deuxièmement, au secrétariat général à la décentralisation et affaires coutumières. Il fut chef de bureau chargé du suivi des finances des provinces et des ETD de novembre 2009 en mai 2011. Ensuite, chef de division de mai 2011 en novembre 2011, chargé de la coopération interprovinciale. 3. À la ville de Kinshasa. Il fut chef de division urbaine à la décentralisation et affaires coutumières, ville de Kinshasa, de novembre 2011 à 2017. Quatrièmement,
au secrétariat général aux affaires coutumières. Il fut directeur chargé de la gestion des affaires coutumières de 2017 à janvier 2019. Il fut nommé secrétaire général à intérim de janvier 2019 à novembre 2022. Nommé ensuite secrétaire général par ordonnance numéro 24/020 du 22 mars 2024 et est affecté à ce jour au secrétariat général aux affaires coutumières par arrêté ministériel numéro 008 CAB VPM fonction publique MAISP IJLP 2026 du 28 janvier 2026. Le secrétaire général Augustin Mungi Mitiamweni est un expert avéré au secteur des affaires coutumières où il a acquis ses lettres de noblesse en tant que scientifique par la publication de son ouvrage. L'ouvrage s'intitule Entité coutumière. Voilà l'ouvrage en question. Entité coutumière de la République démocratique du Congo. Organisation et fonctionnement. Et il a été porté sur les fonds baptismaux le 15 novembre 2024. Monsieur Augustin Mungi Mitiamweni fait partie des cadres et agents de l'administration publique à qui l'on peut, à juste titre, reconnaître la qualité des pionniers de l'administration des affaires coutumières. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Vous aurez compris que la cérémonie est tellement solennelle et encadrée par beaucoup de textes, puisque le ministère de la fonction publique a compris que le parcours des agents de carrière qui arrivent jusqu'au grade de secrétaire général est un parcours héroïque qu'il faut reconnaître et qu'il faut encadrer. Voilà pourquoi toute la panoplie des textes que vous avez entendus, la relecture encore des textes qui ont déjà été publiés pour marquer justement cet honneur que la République accorde aujourd'hui à un de ses héros. Puisque les secrétaires généraux sont donc la cheville ouvrière de l'administration publique de notre pays. J'ai donc l'honneur à présent d'inviter Monsieur le secrétaire général à me suivre. Monsieur le secrétaire général, je vous prie de prendre place sous l'acclamation. Je suis personnellement honoré de poser ce geste aujourd'hui. Je dis personnellement puisque en 2022, lorsque l'ancien directeur Ngimi assurait encore l'intérim aux fonctions de secrétaire général, j'étais de l'équipe qui était venue installer le secrétaire général Claude Kalala. Et donc, j'avais fait la cérémonie de vous déplacer de la chaise pour laisser la place au CG de l'époque. Et aujourd'hui, le sort fait que je suis encore là pour venir vous remettre à la place où vous avez. Et donc, monsieur le secrétaire général, pour manifester officiellement votre retour aux affaires, le signataire pour marquer tous les documents qui passeront par vos collationnements afin de solenniser donc le travail de tous vos collaborateurs qui sont ici. Félicitations. Le sceau qui va marquer donc le traitement que vous allez réserver au travail de vos différents collaborateurs pour marquer donc les actes officiels de l'administration des affaires coutumières. Sincères félicitations.
Merci. Applaudissez, s'il vous plaît. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous étions il y a quelques minutes avec le secrétaire général intérimaire Ngimi. À présent, je laisse la parole à monsieur le secrétaire général nommé et affecté. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Et monsieur le secrétaire général va prononcer sa première parole. Son premier représentant de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, Messieurs les inspecteurs généraux de l'administration publique, Monsieur le directeur chef de service, Madame la coordinatrice de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières et peuples autochtones pygmées, Monsieur le général qui est ici présent, chers cadres du secrétariat général aux affaires coutumières, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers agents, mesdames et messieurs. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter du devoir patriotique de rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son investissement sans relâche dans la lutte honorable de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et de la sécurisation du pays. En ce jour d'exception, je me dois également d'exprimer ma profonde gratitude à des personnages qui ont contribué à cette ultime marche de ma promotion dans la carrière de fonctionnaire public. Tour à tour, je pense à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui apprécie mon travail au quotidien en sa qualité d'autorité de tutelle. De son côté, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics, mérite toute ma sincère reconnaissance. Ainsi que son apport à mon élévation s'est avéré comme un coaching. C'est grâce à son encadrement que j'ai pu, en toute modestie, surmonter mon inconfort de continuer d'assumer les fonctions de directeur-chef de service au sein de cette administration, alors que j'étais nommé secrétaire général par ordonnance. Et aujourd'hui, je ressens cette affectation comme un acte d'intégrité de la part de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre Jean-Pierre Liaou Eboa. Le troisième personnage à qui je me dois être reconnaissant, c'est son Excellence, M. Mohamed Ndezi Katourebi Jean-Baptiste, vice-ministre des Affaires coutumières, dont les témoignages sur ma modeste personne a dû sûrement s'avérer déterminant dans ma nomination. Distingués invités, chers membres de l'ANATC, mesdames et messieurs, je voudrais clore mes remerciements en mettant en exergue, avec une mention spéciale, la contribution inestimable des cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières, avec qui j'ai développé un lien de fraternité solide et à qui je dédie ce mandat et cette élévation à juste titre. Distingués invités, mesdames et messieurs, 2003, année à laquelle je suis entré dans l'administration publique jusqu'à ce jour où j'ai gravi les derniers échelons de ma carrière. Le schéma a été labouré avec certains cadres et agents ici présents. Nous faisons l'office des pionniers de l'administration des affaires coutumières, qui a démarré avec les moyens du bord, à savoir
3 locaux, un ordinateur sans frais de fonctionnement. Il a fallu faire fonctionner 9 directions et abriter plus de 1000 agents. Et malgré la précarité des moyens, durant mes 4 ans d'intérim, comme secrétaire général, par conjugaison d'efforts, nous avons abattu un travail de titan. Il a consisté à obtenir plus de locaux et octroi de salaires et primes. Et en très peu de temps, comme nous inspire la Bible, Proverbe 12, 11, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Nous avons sorti l'administration des affaires coutumières de sa situation végétative pour lui faire acquérir son statut d'administration standard. Nous l'avons doté d'outils principaux de gestion comme la politique nationale et tous les instruments connexes. Aujourd'hui, les secrétariats généraux aux affaires coutumières, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, est à la hauteur des missions qui lui sont assignées pour une meilleure contribution à la mise en œuvre de la nouvelle vision du président de la République pour le développement du secteur des affaires coutumières. Mesdames et messieurs, dans vos titres et qualités respectifs, chers vénérables membres, autorités coutumières, membres de l'ANATC, monsieur le directeur chef de service, chers cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à attirer l'attention de l'ensemble du personnel mis à ma charge sur le fait qu'au-delà de ces couronnements de carrière, ensemble, il nous reste le chemin à parcourir. Je sais des défis à relever, et ceci, comme nous l'enseigne la Bible au chapitre 1 Corinthiens 12, 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Cela nécessite une approche participative dans le travail qui doit être encadré par le respect des lois, des textes réglementaires et qui régissent l'administration publique. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous réitérer mes sincères remerciements pour l'amour et l'enthousiasme que vous avez témoigné à ma modeste personne. Vive la République démocratique du Congo, vive l'administration des affaires coutumières, je vous remercie. Nous venons de manifester notre reconnaissance pour cette cérémonie qui a été accomplie. C'est celle de l'installation du nouveau secrétaire général aux affaires coutumières. Nous